Vidéo numéro 14. Mathématiques et réalité. Bonjour à tous. Le sujet de cette vidéo est, excusez du peu, la représentation du monde. En effet, de nos jours, les mathématiques et l'informatique ont en grande partie remplacé les langages humains pour tenter de décrire le monde. Les raisons principales invoquées pour cela sont la précision et la puissance opératoire de ces deux approches, reposant sur un symbolisme qui se veut universel. Mais vouloir ramener la réalité à une synthèse opératoire basée sur des concepts abstraits peut sembler à la fois prétentieux et risqué. Déjà, vers 10 ans, j'avais été troublé par les définitions des objets mathématiques, points sans dimension, lignes et surfaces d'épaisseur nulle, etc., sachant que tout objet perceptible a forcément 3 dimensions. Et j'étais bien décidé à me méfier dans l'avenir lorsque je verrais des gens confondre la représentation symbolique d'objets complexes avec leur nature réelle. Je n'ai pas manqué d'occasion de me méfier. La confusion entre théorie et réalité se manifeste principalement sous deux formes. Premièrement, la croyance en des principes universels qui, exprimables en termes mathématiques exacts, permettraient de comprendre le monde et de prévoir son évolution. Deuxièmement, la commodité de langage qui consiste à assimiler, lors d'un raisonnement, un objet réel avec sa simplification mathématique et à croire que le résultat d'un calcul s'applique exactement à la réalité. Je pense que la deuxième confusion n'épargne pratiquement aucun scientifique, mais tant qu'on reste prudent au niveau des applications, ce n'est pas dramatique. Il faut plutôt considérer cela comme une convention de travail entre spécialistes qui leur épargne des circonvolutions de langage compliquées dans la rédaction des articles. Et les vrais spécialistes savent normalement par expérience où s'arrête la fiabilité des conclusions. Quant à la première, presque aucun scientifique n'avouera s'y être adonné, à part peut-être ceux qui travaillent sur la théorie du tout, à vrai dire, une nouvelle version du scientisme adaptée à notre époque. Il n'est pas exclu que ces gens-là aient raison de chercher dans cette direction. Mais de toute manière, le jeu de Lego qu'ils sont en train de construire risque fort de ne pas être simple, et a fortiori la synthèse de la réalité qu'ils prétendent réaliser à partir des briques. Si la nature est aussi complexe, c'est en partie parce que l'instabilité et le chaos sont présents même dans des phénomènes très basiques. Et tous les mathématiciens spécialistes du domaine connaissent la complexité intrinsèque des phénomènes chaotiques. Le risque de la première confusion est peut-être plus subtil qu'il peut sembler à première vue. Ce n'est pas seulement le risque de faire des erreurs, il y a aussi celui d'empêcher l'apparition d'idées nouvelles par la rigidification des concepts. L'histoire des sciences abonde en situations où les principes établis ont bloqué tout progrès jusqu'à ce qu'une révolution ramène le principe intangible à sa juste place d'approximation. Je n'ai personnellement pas d'idée miraculeuse pour construire une science qui soit plus représentative de la réalité et qui évite les dérives liées aux généralisations abusives. Mais je pense qu'il serait important que les scientifiques réalisent qu'ils ne travaillent pas sur la réalité, la science étant plutôt une sorte de codage d'un réel simplifié. Dans la vie réelle, la méthode des essais et des erreurs a toujours le dernier mot, et je ne crois pas qu'une théorie abstraite puisse un jour soit nier l'existence de la réalité objective, ce que certains n'ont pas hésité à faire sans réaliser le ridicule d'une telle assertion, soit supprimer l'étape du tâtonnement dans quelque domaine que ce soit de l'activité humaine.